Communément appelées mycoses, les infections vaginales sont extrêmement fréquentes. Elles représentent 20% des examens pratiqués par les laboratoires. Bénignes dans la très grande majorité des cas, les mycoses n'en restent pas moins difficiles à porter. C'est une infection localisée au niveau de la sphère génitale, de la vulve, du vagin, éventuellement du gland et du pénis chez l'homme, qui est due à un germe particulier qu'on appelle un champignon, et la plupart du temps un Candida albicans. Volontiers, je dis, c'est le rhume du gynécologue. C'est de vous dire que c'est aussi grave qu'un rhume et aussi fréquent qu'un rhume. On est tous plus ou moins porteurs de Candida albicans avec lesquels on vit en bonne entente et dans des circonstances favorisantes, pas forcément maîtrisées, qu'on ne connaît pas toujours, on peut avoir une prévalence, une augmentation de cette infection, de ces candidats, et passer à une gêne, à une mycose. Il y a des circonstances qui facilitent, c'est essentiellement par exemple les antibiotiques qui, dans la mesure où ils éliminent les autres germes, laissent le terrain libre à la prolifération du champignon du Candida albicans. C'est éventuellement des changements hormonaux, la grossesse, et pourquoi pas la pilule, mais la plupart du temps, on n'a pas de cause véritable. On ne sait pas pourquoi on débute une mycose, comme on ne sait pas pourquoi on attrape un rhume. Démangeaisons, perte blanche, brûlure, les symptômes sont nombreux. Le plus important étant, dans un premier temps, de consulter son médecin traitant. C'est une gêne. Essentiellement, ça démange, c'est un prurite, un grattage, c'est la vulve un petit peu rouge, c'est un inconfort. Et si ça s'accentue encore, ça va être des sécrétions déclenchées par ce Candida albicans, qu'on appelle des pertes blanches, qui peuvent se traduire chez l'homme par des petits grains blancs au niveau du gland, et chez la femme par des écoulements de pertes un peu blanchâtres, épaisses, au niveau vaginal. Des traitements locaux existent sous forme de crème ou de diffuseur vaginal à administrer sur une courte période de quelques jours pour détruire ce germe particulier qu'est le champignon. Une mesure nécessaire pour éviter la transmission. Elle est transmissible, pardon, mais pas automatiquement. Si vous avez un rhume, vous pouvez transmettre le rhume, mais ça ne veut pas dire que votre entourage va récupérer un rhume. Donc la mycose peut se transmettre dans un sens ou dans un autre. Deuxième approche, l'homme a des organes génitaux à l'extérieur, facilement accessibles, facilement nettoyables, donc est la plupart du temps au maximum porteur sain, c'est-à-dire qu'il peut porter quelques germes mycosiques sans la plupart du temps être très gêné. Alors que chez la femme, les organes génitaux sont internes, cachés, chauds, humides. Il y a toutes les circonstances favorisantes pour que la mycose se développe. Mais peut-on dire pour autant qu'une mycose vaginale est une IST ? La réponse n'est pas forcément évidente. C'est une infection, c'est vrai. C'est une infection qui peut se transmettre, c'est vrai. Elle va se transmettre par contact sexuel. Donc effectivement, c'est une infection sexuellement transmissible. Mais dans toutes les maladies sexuellement transmissibles, la mycose va rester la plupart du temps localisée chez la femme au niveau de la vulve et du vagin et ne va pas diffuser au-delà. Donc elle va se limiter à un désagrément, à des pertes blanches, à des démangeaisons sans avoir d'autres retentissements. Donc c'est une infection ou maladie sexuellement transmissible, oui, mais à potentialité grave très limitée. Une mycose gratte, donc si ça gratte, c'est une mycose. Non. La mycose va déclencher des démangeaisons, des lésions de grattage, mais toute lésion de grattage n'est pas forcément due à une mycose. Elle peut être due à d'autres maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles, ça peut être d'autres germes, d'autres virus ou des pathologies dermatologiques. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.